Bonjour à tous et bienvenue dans les coulisses du loisir. Aujourd'hui on est à Lyon et on va découvrir un camping-car haut de gamme de chez Fleurette. Ce camping-car, c'est le Fleurette Discover 75 LMF dans sa version cristal. Il mesure 7,49 m de long, 2,30 m de large et 2,88 m de haut. Fleurette, c'est selon moi le début du haut de gamme. On va le voir à travers le prix, mais aussi à travers la structure et la finition intérieure. La première chose essentielle à dire, c'est ce toit en polyester à recouvrement. Ça veut dire qu'il va recouvrir chaque paroi du camping-car et ça garantit une étanchéité optimale. Les fleurettes sont reconnaissables par leur couleur, souvent en coquille d'œuf, et puis aussi par leur façade arrière monobloc en polyester moulé. Et sur ce modèle, la soute est aussi assez grande. Elle offre un passage de 79 cm de large par 114 de haut. Autant vous dire que là, on peut y mettre quelques vélos. Nous voici à l'intérieur. Et là, j'ai envie de dire, au premier coup d'œil, le haut de gamme se fait sentir sans pour autant faire bling bling. On commence avec le salon, des banquettes face à face, les sièges avant qui se pivotent, 4 places pour la route et aussi 4 places autour de la table. C'est assez souple, hein? Ah ouais, c'est joli, mais il y a un peu mieux au niveau table. La cuisine propose ce qui apparaît comme idéal, à commencer par cette plaque de cuisson à 2 feux, ce qui est largement suffisant en camping-car. L'évier en inox est assez spacieux et le robinet laisse du passage pour effectuer la vaisselle. Et en plus, on a un petit système anti-gouttes typique de chez Fleurette. En dessous, le déverrouillage se fait sur une seule commande manuelle et elle libère des grands tiroirs. La haute aspirante de série, parce qu'il faut protéger toute cette noble finition des différentes vapeurs de cuisine. C'est aussi le rôle de cette jolie crédence sur le côté, le fond et puis la vitre, comme ça la cuisine est bien entourée et bien protégée. Le frigo est un grand format. Il offre un volume de 145 litres avec double porte et puis un espace congélation. Il fonctionne par absorption, donc sur le 12 volts moteur, le 220 si on est branché, et puis le gaz si on est en pleine brousse. Dans un camping-car haut de gamme, on peut souvent constater la présence au plafond d'un revêtement ajouté, ce qui donne un petit côté douillet, donc c'est joli, mais c'est aussi un plus en termes d'isolation thermique et acoustique. Dans la même logique, si on s'intéresse au sol, on verra que le plancher est continu, sans aucune marche. C'est un avantage pour faciliter la circulation à bord, mais c'est surtout rendu possible grâce à l'utilisation d'un châssis Alco. Et qui dit châssis Alco dit aussi double plancher, donc des rangements, et puis bien sûr une isolation thermique bien meilleure. Nous voici dans la salle d'eau. D'un côté, on a l'espace WC et lavabo, et de l'autre, la cabine de douche, le tout pouvant se connecter avec 2 cloisons. J'aime beaucoup la finition de la douche, c'est assez classe, et en plus, il y a de quoi en profiter puisqu'on a une réserve d'eau propre de 205 litres. De leur côté, les eaux usées ont une capacité de 125 litres, elles sont isolées et chauffées, donc les vacances à Courchevel, c'est ok. Les portes sont vachement épaisses, t'as vu, hein? Comparé à d'autres, ça n'a rien à voir. Maintenant, nous voici dans la chambre principale. Elle est proposée avec un lit central qui mesure 150 cm de large par 190 de long. Et on peut voir que le lit est réglable en hauteur. C'est une commande électrique et ça laisse
deux configurations possibles. Soit on veut mettre des vélos dans la soute, et dans ce cas le lit est en position haute. Soit les vélos, on n'en prend pas, ou alors on met un porte-vélo extérieur, et dans ce cas, on peut avoir le lit plus bas, plus facilement accessible. Petit point technique, on a ici un combiné chauffe-eau-chauffage Truma 6EH, il a donc une puissance de 6 kW, fonctionne sur le gaz principalement, mais aussi sur l'électricité si un branchement au secteur est disponible. Comme pour la majorité des camping-cars intégraux, un deuxième couchage est toujours disponible au-dessus du poste de conduite. La descente est manuelle et le matelas mesure 135 de large par 185 de long. Il nous reste le poste de conduite. On est ici sur un porteur Fiat Ducato avec un moteur de 2,2 litres pour 160 chevaux et boîte de vitesse automatique. La station multimédia Pioneer avec écran tactile intégré et caméra de recul. Autrement, le reste est standard. On a les aides à la descente, le traction plus, le régulateur de vitesse. On a aussi les commandes au volant. Bon, c'est assez complet. Un petit mot peut-être sur les sièges. Ceux-ci, on ne les trouve que sur les hauts de gamme. Et encore, je ne parle pas de cette sellerie hybride simili avec un Alcantara. Ça, c'est très joli. C'est Alcantara, ça? Ah non, non, c'est pas de l'Alcantara. Ah, c'est joli. Je sais pas ce que c'est. C'est comme un simili, mais dans une texture un peu qui se rapproche de l'Alcantara. C'est vraiment très... c'est doux. En tout cas, c'est très bien travaillé. Et là, on est vraiment sur quelque chose de détaillé. On a le sentiment d'en avoir pour son argent. D'ailleurs, le prix, on va le voir bientôt. Malheureusement, tout cela a un prix. On le paye d'abord avec le poids, qui nous laisse une charge utile de seulement 340 kg. Évidemment, si on passe le véhicule en poids lourd, c'est un autre sujet. Et on le paye, bien entendu, avec le prix, 104 280 €. L'inflation est passée par là, bien sûr, mais tout de même, je trouve que le rapport prix-qualité-équipement est tout à fait correct. Chez Fleurette, on assume clairement les ambiances marron et crème. Ici, il y a quand même du blanc qui vient éclaircir un peu l'atmosphère générale, mais j'ai tout de même du mal à croire que les générations les plus jeunes et modernes puissent être séduites. En tout cas, c'est une question que je lance comme ça, à vous de me dire dans l'espace commentaire. En conclusion, ça me semble une très bonne machine. La base mécanique et la cellule sont robustes, l'implantation est bien conçue et le reste, c'est plutôt à vous de me dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, si nos vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce en l'air, à aller voir aussi nos autres réseaux sur Facebook et Instagram. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans les coulisses du loisir.